Il fait beau, il fait chaud, le printemps est là, l'été arrive bientôt et les nouveautés pointent le bout de leur nez. Pendant les diverses périodes de confinement, les marques se sont fait frileuses à l'idée de lancer leurs grandes nouveautés de l'année. Et on peut les comprendre, elles ont travaillé des années et elles ne veulent surtout pas que leurs grandes nouveautés fassent un flop. Surtout Hermès où on attend la nouveauté masculine depuis plus de 15 ans. Bon, on va pas trop leur en vouloir parce qu'ils ont fait vraiment de belles choses du côté des parfums féminins et des parfums unisexes. Bon alors, quelles sont les vraies nouveautés de ce début d'année? Il y en a 4. Girl de Rochas, H24 d'Hermès, Ginza de Shiseido et la dompteuse encagée de Serge Lutens. Malheureusement, le lancement de Ginza est tellement récent que je n'ai pas réussi à le découvrir encore et avec le confinement, je n'en parle pas. J'ai donc fait une petite exception et j'ai ajouté à la place un flanqueur de Narciso Rodriguez qui est Forer Musc Noir parce qu'il vaut vraiment le détour. Je laisse de côté les déclinaisons des marques. Désolée Mika, je sais que tu voulais que je te donne mes premières impressions pour mon Guerlain Sparkling Bouquet et La Vie est Belle Soleil Cristal. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Don't rush, slow touch, brown and white. Je pense sincèrement que beaucoup de personnes vont apprécier ce parfum parce qu'il s'inscrit totalement dans la tendance du bien-être, de se laisser vivre, de se laisser porter et ce besoin de liberté. C'est un fleuri fruité bienveillant qui est plein de peps et qui inspire la joie de vivre. Il me fait un peu penser à Chance au tendre de Chanel pour les amatrices. Un fleuri avec un cœur jasmin fleur d'oranger qui n'est pas trop solaire, qui est à la fois assez frais. Il est joliment équilibré par Anne Philippot. Il est sucré sans l'être trop, il est vraiment parfait pour les beaux jours et vraiment facile à porter. J'avoue qu'il n'est pas d'une originalité folle, mais j'ai vraiment pris plaisir à le porter. Il m'a vraiment, j'ai vraiment senti ce côté feel good de ce parfum. C'est pas un parfum que vous allez réfléchir 100 fois pour le porter. Il va vraiment vous appeler pour vous donner le sourire aux lèvres tout au long de la journée. Voici aussi tous les plus de ce parfum pour ceux que ça touche. La formule est vegan, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune matière animale dans ce parfum. Je vous rassure, pour ceux que ça intéresse, il existe plein d'autres parfums qui n'utilisent pas ces matières animales. Seulement les marques ne les mettent pas en avant. 90% d'ingrédients naturels. Vous connaissez mon avis sur ce sujet. 40% de verre recyclé, à l'extrait de Neroli aux propriétés relaxantes, c'est ce qu'on appelle l'aromacologie. Certaines matières premières peuvent jouer sur vos émotions. Je vous ai développé le sujet avec la marque Agenalogie sur Instagram. Et le petit dernier plus, c'est que l'alcool éthylique a été remplacé par l'alcool de betterave. Je suis contente de voir des marques comme Rochas qui font de plus en plus attention à leur sourcing et aussi à leur façon de concevoir leurs produits. Et pour résumer, pour ce parfum, il est vraiment chouette, sans chichi, donc je vous conseille vraiment d'aller le découvrir. Pour H24, on est totalement sur un autre univers. Pour être honnête, j'ai été déçue de cette nouveauté parce que je suis allée la sentir dès sa sortie. C'était vraiment la nouveauté qu'on attendait, donc c'était celle où j'étais vraiment trop impatiente de la découvrir. Et quand je suis allée en magasin, j'ai senti, je pense, 2 parfums en amont. Et quand j'ai senti juste après, franchement, il n'est pas du tout sorti du lot et je l'ai trouvé sans intérêt. Donc je me suis dit, maman, quand même, la nouveauté d'Hermès. Donc j'ai pris un petit échantillon pour pouvoir vous le tester plus longuement sur la peau et vous faire cette revue. Mais malheureusement, ce parfum n'a pas trop changé, j'ai pas vraiment changé d'idée. Il change clairement de ce qu'on a l'habitude de voir chez les hommes. Il n'a pas du tout ce côté marin qu'on peut retrouver chez Invictus. Il n'a pas non plus ce côté fougère, enveloppante, bien chargée qu'on peut retrouver chez Sauvage de Dior ou Bleu de Chanel. C'est une fougère qui est plus légère, un parfum qui est plus aérien, plus frais. À la manière de Égoïste Platinum de Chanel, il a vraiment ce côté très vert et fusant en tête. Dans les premières secondes, il a vraiment ce côté électrique, voire métallique. Et mon petit nez me dit qu'il y a aussi une petite facette concombre et un côté aussi très poivré. Il n'en parle pas du tout dans le dossier de presse, mais vraiment j'ai cette sensation. C'est un combo qui est assez original et qu'on n'a pas vraiment l'habitude de retrouver dans un parfum. Et au fil du temps, le parfum va complètement changer. Il va être beaucoup plus subtil, beaucoup plus souple à la manière de votre t-shirt blanc. C'est pour ça que je me suis changée. Et pour moi, vraiment, le créneau de ce parfum, c'est Less is More. C'est un parfum très minimaliste. Il n'a vraiment pas la prétention d'en faire trop. Et c'est vraiment pour les amateurs de parfums qui aiment les odeurs de propre et les odeurs, on va dire, très fraîches. Ce côté vraiment sortie de douche, je trouve. Ce parfum ne m'a pas renversée pour être la plus honnête, je n'ai vraiment pas eu l'effet waouh escompté quand je l'ai découvert dans les premiers instants et même quand je l'ai porté, ça n'a pas vraiment changé. Il ne détrônera donc pas mon père d'Hermès, chéri, je l'adore ce parfum
Et donc si vous voulez essayer un autre parfum dans la gamme, moi je vous conseille pour les beaux jours Terre d'Hermès Eau Très Fraîche, c'est vraiment une bombe. Pour moi c'est l'un des meilleurs parfums masculins. Mais bon, H24 a le mérite d'avoir changé un peu les codes de la parfumerie avec ce côté vert, ce côté frais. Et je pense vraiment que c'est un parfum qui va être assez clivant. Il y en a qui vont l'adorer et d'autres qui vont le trouver peut-être sans intérêt. La dompteuse encagée, donc très surprise par cette nouveauté chez Serge Lutens qui nous habitue à des choses beaucoup plus explosives et puissantes. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus calme. Je comprends totalement le sens du mot encagé dans ce parfum parce que c'est un fleuri solaire. Un solaire qui est encagé parce qu'il est vraiment tout doux, tout naturel, sans exagération. Et vraiment, c'est rare de voir ça dans la parfumerie. On est plutôt normalement sur des solaires beaucoup plus expansifs et chauds. Pas mal de parfums avec ces notes sont sortis récemment avec cette note surtout de tubéreuse comme Tubéreuse Nude de Tom Ford. J'ai fait une revue là-dessus si vous voulez y jeter un coup d'œil. Pour moi, vraiment, la dompteuse encagée et Tubéreuse Nude de Tom Ford sont vraiment dans les mêmes tonalités. La dompteuse encagée est un fleuri solaire très frais avec un côté pomme verte, je trouve, en tête. L'ylang-ylang et la fleur de frangipanier apportent beaucoup de douceur, de rondeur et de réconfort à ce parfum. C'est un solaire pour moi qui ne l'est pas trop, je trouve qu'il est vraiment à sa juste, il est un juste équilibre. J'adore vraiment ce parfum et pour moi c'est un parfum qui est assez évanescent, léger. Ce n'est pas un parfum avec une forte projection, c'est plutôt un parfum que vous allez sentir quand vous allez vous rapprocher de la personne. Christopher Sheldrake a vraiment travaillé, je trouve, ces fleurs d'une façon très pure et blanche. La marque parle d'un fond amandé et je trouve qu'il a vraiment ce côté poudré, ce côté vraiment cocooning. J'ai une brume pour oreiller qui est à l'amande que je mets tous les jours avant de dormir et c'est vraiment la sensation que j'ai quand je sens ce parfum. C'est un parfum que je pourrais clairement mettre pour aller dormir tellement il est réconfortant et pour moi il n'a pas vraiment de... Il n'est pas pour les beaux jours, il n'est pas pour les temps froids. Je trouve que vous pouvez vraiment le mettre pour toute saison. Il est très... C'est un parfum vraiment anti-déprime, il est musqué à souhait, il est vraiment... Voilà, c'est une bulle de douceur que je vous conseille de vous, on va dire, de vous réfugier pendant ces moments, on va dire, un peu déprimants. Donc franchement, je vous le recommande à 100%. J'ai vraiment pris plaisir à le porter et c'était vraiment une très belle découverte. Et on va finir en beauté parce que c'est cette nouveauté que j'ai préférée et c'est Foreur Musc Noir de Narciso Rodriguez. Vous savez peut-être mon amour pour la marque Narciso Rodriguez. Si vous ne le savez pas, je vous invite vraiment à aller découvrir ma première revue sur Foreur, le premier de cette grande lignée où chaque nouveau lancement fait battre mon petit cœur. Foreur Musc Noir, c'est un flanqueur, c'est-à-dire qu'il a repris le même nom que son prédécesseur, Foreur, mais il n'a rien à voir olfactivement. Il a peut-être encore ce côté musqué, mais il est beaucoup plus léger, doux et surtout beaucoup plus fruité. Ici, la prune est au cœur de ce parfum et elle nous donne vraiment le sourire aux lèvres. On n'est vraiment pas du tout sur une prune confite ou liqueureuse, on est vraiment sur un souffle léger et lumineux de ce fruit. Elle est enveloppée par un fond musqué légèrement cuiré, un cuir vraiment très suède, très velouté. Et je trouve qu'elle est aussi saupoudrée d'une amande douce et lactée à souhait, même s'il n'en parle pas dans le dossier de presse. Sur peau, ce parfum est d'une telle délicatesse, il se lie vraiment parfaitement à l'odeur corporelle de ma peau. Il est vraiment très sensuel, charnel, c'est vraiment une douceur qui est emplie de sérénité, je trouve. C'est vraiment comme si vous étiez dans une bulle et que rien ne pouvait vous arriver. On est plutôt sur un parfum de peau très délicat, mais mis en garde. Je pense qu'avec ce côté lacté de l'amande et ce côté musqué que certaines personnes peuvent vraiment sentir bien plus que d'autres, je vous conseille vraiment d'aller le sentir avant parce qu'il peut-être vous écœurer. En tout cas, ce n'est pas du tout mon cas et vraiment, je l'adore. Je pourrais clairement le porter pour toutes circonstances. Pour moi, c'est vraiment un parfum feel good comme Girl de Rochas. Girl de Rochas est plus un côté très peps, très énergique, alors que celui-ci, Foreur Musc Noir, a un côté beaucoup plus doudou et calme. Hélène, je ne t'ai surtout pas oublié pour les Aqua Allegoria, je les attends aussi avec impatience, mais malheureusement je ne les ai pas trouvés sur les étagères, donc je n'ai pas pu faire une revue dessus, mais promis, je ferai une vidéo exprès pour toi à ce sujet. En tout cas, mille merci d'être passé par ici et j'espère vous revoir très vite. À bientôt, ciao ciao.